Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Adrien Jourdan, I Speak Spoken. How are you? I'm good and you? Perfect. Nice, very Donc nice. ça ne sera pas une vidéo vis-à-vis de l'anglais. Donc tu as une chaîne YouTube de plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Et dans cette vidéo, je voulais qu'on revienne ensemble sur une vidéo par jour pour se créer une communauté via sa chaîne YouTube, pour addicter en quelque sorte les gens à votre contenu et vous vous en doutez avec la relation que vous avez avec les gens, ça va vous permettre d'avoir un business profitable. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas, Adrien, est-ce que tu peux te présenter brièvement? On s'était rencontrés à un séminaire en 2014. Exactement. Donc, ça fait déjà plusieurs années, donc c'était à Paris en France et on a régulièrement échangé au fil des ans. Et j'ai pu voir vraiment ton évolution. Toi comme moi, on a pu voir nos évolutions personnelles mutuelles. Donc je te laisse tout nous dire et nous expliquer qu'est-ce que tu as fait de beau dans la vie avant de démarrer ta chaîne YouTube jusqu'à aujourd'hui. Avec grand plaisir, mais par contre, je suis surpris. Je pensais qu'on allait la faire en anglais. Mais non. Trop, j'ai un niveau d'anglais trop faible, Mais les il amis. se met à l'anglais, vous inquiétez pas. Il fait de beaux efforts avec de bons résultats. Voilà, dans 3 ans, allez, pourquoi pas. Ça va le faire. Comme Maxence l'a dit, je suis Adrien Jourdan. Avant, j'avais travaillé dans le commerce physique, en fait, tout simplement. Et je voyais bien que le numérique, le digital, ça correspondait beaucoup mieux à mes aspirations et à ce que je voulais faire. Et j'ai été freelance pendant plusieurs années pour différentes personnes, comme par exemple des gens comme toi. Ouais. Donc j'ai fait toute la technique, le marketing, plein de choses vraiment très différentes. De l'opérationnel, du côté peut-être un petit peu plus, quelle gamme de produits on pourrait faire, etc. Et au fil du temps, moi j'ai une spécialité que j'ai toujours eue, c'est les langues étrangères. Donc l'anglais, l'allemand et puis après le russe. Je commençais déjà bien à parler russe quand j'ai commencé en 2014 sur le web. Et du coup, je me suis dit, je vais en faire profiter les autres. Je vais conjuguer l'expérience que j'ai acquise de mes années de freelance, plus mes compétences en langue étrangère. Voilà. Et c'est de là qu'est né I Speak Spoken, donc qui est aujourd'hui la chaîne auquel je consacre 100% de mon temps. Ah, donc c'est ça qui est vraiment très intéressant. Quand vous parlez avec Adrien, il peut aussi bien vous parler en russe, en anglais, en français évidemment, l'allemand et un peu d'espagnol ou... Un peu d'espagnol, mais ça ressemble vraiment au français. Donc du coup, si vous êtes avec Adrien en voyage, il y a une grosse probabilité qu'il puisse parler avec énormément d'autres touristes ou de personnes étrangères vis-à-vis de cette panoplie de langues étrangères. Ne serait-ce qu'avec l'anglais, vous le savez, si vous avez voyagé un petit peu sans anglais, même dans un pays non anglophone, si par exemple tu es coincé à l'aéroport de Munich, qu'avec le français, ça va être un petit peu compliqué. D'où notamment l'intérêt de l'anglais. Alors partage-nous, donc tu réalises une vidéo par jour depuis 3 ans. D'autres entrepreneurs sur Internet ont déjà réalisé ce défi, donc des défis de 30 jours, 60 jours. Pour les meilleurs, c'est généralement 1 an, voire un tout petit peu plus, mais par contre 3 ans, c'est ce que je disais à Adrien, à ma connaissance, ça doit être unique en francophonie déjà, d'une part, mais je pense que c'est certainement unique au monde. Alors, pour quelles raisons ça t'est venu de faire une vidéo par jour et quels résultats tu as pu voir sur ta chaîne? Alors, la première chose, c'est que tout est une question d'organisation en fait, pour faire une vidéo par jour pendant 3 ans, mais moi je voulais pas sacrifier la qualité. Donc c'est ce qui est entre guillemets le plus dur, c'est d'être à une qualité constante. Donc il y a des hauts, des bas, il faut prendre de l'avance, il faut bien s'organiser, mais c'est quelque chose qui peut se faire. Ça peut se faire d'autant plus que moi je suis dans les langues, donc je jongle en que 2 langues. Il faut que j'utilise tout le temps mon tableau, il faut tout que je note, donc ça prend quand même pas mal de temps. Donc ça demande beaucoup d'engagement. Les résultats, évidemment, ils sont bons si vous faites de la qualité parce que vous tissez un lien qui est absolument... énorme avec les gens. La relation réciproque, c'est comme une conversation avec un ami que vous avez c'est vraiment au quotidien. Tous les jours, et j'envoie un email par jour aussi. Alors on y reviendra juste après par rapport à ça. Donc du coup, tu es passé
quand tu as démarré ta chaîne d'anglais, c'est tout de suite tu as démarré avec une vidéo par jour ou tu Non, as je laissé faisais 2 vidéos par jour pendant peut-être 2 vidéos par semaine, pas par jour. oui, par semaine pendant combien de temps? enflammé un petit Les peu. 3 premiers mois? Peut-être après encore quelques mois, 4 vidéos. Donc là, tu as pu voir qu'elle s'est Voilà, développée. puis après, je me suis dit, c'est bon, je vais essayer tous les jours. Et puis, quand vous avez fait 6 mois, 1 an, vous vous dites, si j'arrête, il va falloir attendre 6 mois, 1 an pour que je revienne au moins au même niveau. Et puis après, 2 ans passent. Et là, vous dites, oh là là, 2 ans, non, ça serait trop long. Et là, 3 ans, c'est pas possible, quoi. Alors du coup, tu t'es donné un objectif à 5 ans, 7 ans, 10 ans? J'en ai aucune idée. Ok. Le plus longtemps possible, ça se passe bien. Donc, je vois pas, en fait, pourquoi je le ferais pas. Ok. Alors, on va revenir sur pas mal de choses par rapport à ça. Donc, numéro 1, est-ce que tu peux nous expliquer concernant l'organisation? Alors, pourquoi je dis tout ça? Parce que donc moi, je suis quelqu'un qui publie quand même assez régulièrement des vidéos. On me dit souvent, Maxence, tu es en mode machine, mais là, il y a encore plus machine que moi. Et généralement, la majorité des gens sont dépassés, ne serait-ce que faire en moyenne 1 à 2 vidéos par semaine. Ma recommandation, c'est de faire 2 vidéos par semaine à vie. Comme ça va vous permettre de développer votre chaîne et cette constance, cette relation que vous allez avoir avec les gens. Le strict minimum, 1 vidéo par semaine, mais l'idéal, c'est au moins 2. Alors toi, comment tu t'organises pour avoir finalement cette régularité au fil des mois? Alors, première chose, moi, je suis un gros bosseur. Et là-dessus aussi, on a des bonnes caractéristiques similaires. Voilà, et je fais ça toute la journée. C'est vraiment mon métier. Parce que si vous faites 2 vidéos par semaine et vous avez par exemple un boulot à côté, si vous tenez sur la longueur, c'est vraiment très bien. Et ça vous aidera, et c'est même, à mon avis, la seule façon de vraiment progresser pour vous dire, OK, rapidement, je vais pouvoir quitter mon travail parce que je voudrais vivre de ma chaîne YouTube, par exemple. Mais 2 vidéos, c'est très bien. Après, au niveau de l'organisation, ça vient avec l'habitude. Vous vous améliorez en termes d'expression parce que moi, en fait, je ne les fais pas comme Maxence. Je suis obligé de montrer, donc j'ai un support physique. Donc ça demande une organisation différente. Par exemple, c'est un truc tout bête, mais il me faut une pièce qui soit vraiment grande parce que les projets sont sur le côté, parce que le tableau est blanc, donc sinon ça va se refléter. Okay. Après, moi, je note tout. Ce qu'il y a dans la vidéo, je dois le noter avant. Donc ça prend du temps, mais en même temps, c'est une bonne chose parce que quand vous écrivez, vous allez mémoriser. Je fais la vidéo derrière. J'ai un grand tableau que je peux flipper comme ça. Donc, en fait, je fais 2 plus 2 souvent, ce qui me fait 4 vidéos. 2 fois dans la semaine, 2 fois 4, ça me fait 8 vidéos. Ok. Voilà. Donc, tu splits en 2 sessions de tournage. Voilà. Et souvent, j'ai pas mal de vidéos d'avance. Il m'arrive de faire, par exemple, 4 fois 4 dans une semaine. C'est possible. Donc 16 vidéos dans la semaine, voilà. Comme ça tu as le contenu pour 2 semaines. Et des vidéos, moi je fais des vidéos entre 8 et 12 minutes, ça peut monter à 15, mais généralement c'est en 8 et 12 minutes. Et avec l'expérience, j'ai vu que c'était le bon format en fait. Trop court, les gens sont pas forcément satisfaits, ils en ont pas assez. Trop long, les gens vont décrocher. Donc toi, le meilleur format que tu as constaté, c'est 8 à 12 minutes, ce qui est aussi logique, parce qu'on a tous, si on est intéressé... Oui, mais c'est vraiment de l'acquisition de connaissances. C'est pas une interview, par exemple, que vous suivez dans votre langue. Comme là, vous suivez une discussion, vous êtes avec nous. Un cours de langue, c'est différent. Ça demande pas du tout la même mobilisation du cerveau. Et grosse concentration. Grosse débauche d'énergie, en fait. Là, vous êtes peut-être en train de manger, faire la vaisselle, réaliser du sport. Donc, on est plus en mode passif quand on peut écouter une discussion, une interview. Alors que dans ton cas de figure, ça demande un niveau de concentration largement supérieur. Et après, je fais aussi des séries. Par exemple, je vais vous faire... par exemple, le phrasal verb to turn, qui veut dire tourner. Vous pouvez rajouter en anglais plein de particules, off, on, out, etc. Ça va changer le sens du verbe initial qui veut dire tourner. Ça, c'est du vocabulaire très, très courant en anglais. Et je fais une série de 3. Je fais les 2 premières vidéos, j'explique le cours, et la 3e vidéo, c'est un exercice. Donc, ça va un petit peu plus vite. Après, 1 fois par an, je fais un gros voyage hors Covid. Donc là, je vais tourner des vidéos en extérieur en Estonie parce qu'on peut encore se balader à peu près en Union européenne. Mais j'étais allé à New York, j'étais allé à Sydney. Et du coup, en fait, ça va un petit peu États-Unis, Australie. Voilà, tout à fait. Ça va un petit peu plus vite pour faire des vidéos d'interview, des vidéos en extérieur. Donc, j'essaie de changer les cadres un petit peu aussi.
Alors maintenant, j'aimerais que tu nous expliques comment tu fais pour ne jamais avoir le syndrome de la vidéo blanche. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on pourrait se dire au premier abord, j'ai réalisé quelques centaines de vidéos sur l'anglais. Qu'est-ce que je pourrais bien donner comme conseil? Donc 3 ans, ça fait plus de 1100 vidéos. 1200, tu vois, ouais. t'as déjà plus de 1200 vidéos sur ta chaîne. Donc du coup, c'est énorme. Et je sais que certains d'entre vous, si vous regardez cette chaîne, cette vidéo, vous dites oui, mais moi je suis dans la thématique de la photo, du golf, de la voile, du vin, du dessin. Si je fais 100 vidéos, je réalise de temps en temps des vidéos sur la bourse avec mon ami et trader pro Weekend Chamboyan. On a l'impression, en ayant fait 50 vidéos sur ma chaîne, qu'on a tout dit sur la bourse. Donc comment toi tu fais sur l'anglais de pas avoir des sujets épuisé après 1200 vidéos sur ta chaîne? En fait, déjà, je fais des vrais cours d'anglais. Je fais pas des cours genre pour apprendre l'anglais, il faut faire ça, il y a telle nouvelle méthode, etc. Donc, c'est des cours d'anglais. Et c'est infini. Les gens me suggèrent toujours de nouveaux cours. Quand je pourrais éventuellement caler un petit peu, je mets une vidéo. D'ailleurs, c'était la vidéo d'hier. Sur quel sujet voulez-vous que je vous fasse une vidéo? Mettez-moi ça en commentaire. Parce qu'on fait une vidéo par jour. Un email par jour et tous les commentaires sur YouTube sont répondus. Ah ouais, donc là, alors, en moyenne, tu as combien de commentaires à peu près sous une vidéo? 100, 50, 150? Ça dépend, mais ça peut monter à 200. Des fois, c'est que simplement quelques dizaines. Ouais. Mais en c'est gros, des questions sur l'anglais en plus. Tu n'as quasiment aucune vidéo inférieure à 30 ou 40 commentaires. Aujourd'hui, c'est presque impossible. Ouais. Ouais, voilà, tout à fait. Et donc du coup, tu es une personne à temps plein qui réalise ça, j'imagine? Bien sûr, j'ai une collaboratrice qui va m'aider. Parce que là, niveau support, les clients, la chaîne YouTube, les prospects par email, donc qui fait après le montage. Par jour. Petite précision, le montage, il est très simple. Voilà. Alors ouais, comment tu fais vis-à-vis du montage? Alors souvent, comme maintenant j'ai l'habitude, il y a une seule prise, il n'y a pas de cut au milieu. Donc tu cut au début. Cut au début, cut à la fin, transition, la petite flèche, abonnez-vous en haut à droite. D'ailleurs, je crois qu'on peut retrouver le lien de la formation juste en dessous. Donc, apprendre l'anglais en 60 jours chrono. Exactement. Apprendre l'anglais facilement. Donc, je mettrai tout ça en description juste en dessous. Donc, si vous voulez apprendre l'anglais, allez-y, ça va vous permettre d'améliorer. Et puis surtout, si vous êtes comme moi ou comme Adrien, vous voyagez, ça vous permettra aussi de pouvoir bien communiquer avec d'autres personnes. Alors maintenant, j'aimerais aussi que tu nous expliques comment tu fais. Donc là, tu viens d'évoquer, donc c'est des cours d'anglais, tout est gratuit. Alors comment ça se fait? Parce que j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui vont se poser cette question, que tu arrives quand même à réaliser des ventes de programmes payants. Parce qu'on pourrait se dire, Adrien, tous les jours on a cette vidéo gratuite, pourquoi j'achèterais ton programme payant? En fait, si on se met dans la place du prospect et finalement les gens achètent chez toi quand même. Tout simplement parce que quand vous avez une formation, vous avez un fil conducteur et ce que vous avez dans la formation, vous ne l'avez pas sur YouTube. Notamment, alors, vous avez un support personnel qui est beaucoup plus poussé. C'est-à-dire, tu me poses une question, on explique vraiment à fond. D'accord. Okay. Voilà, donc ça, c'est super important. Alors que sur YouTube, je vais répondre aux commentaires, mais je ne peux pas tout détailler. Quand quelqu'un me met une ou deux phrases et il y a des fautes, je ne peux pas la corriger ou vraiment il y a une grosse faute, je la corrige. Alors que dans la formation, je vais lui détailler, je vais lui mettre en gras. Il y a des fichiers audio pour la prononciation que je fais enregistrer par un Américain. Ok. Il y a des exercices avec des quiz, par exemple. Et après, surtout, vous avez un fil conducteur. C'est-à-dire que vous prenez votre niveau d'anglais, vous arrivez dans la formation. Si vous avez déjà un certain niveau, vous allez plus faire des révisions. Mais comme la difficulté est progressive, ça va s'enchaîner naturellement. Et pour vous, ça va faire sens, tout simplement. Alors que si vous allez sur YouTube, c'est bien, ça vous met le pied à l'étrier. Mais on passe. C'est une brocante, tout est dans le désordre parce que voilà, on passe c'est du contenu à la volée. Ce qui est tout à fait logique. Voilà. Donc, ayez ça en tête comme analogie, c'est que généralement, on a peur de donner, parce qu'on se dit, oui, mais qui va acheter mes programmes payants si je donne, alors que finalement, c'est l'effet inverse. Plus vous allez donner, bien évidemment, vous allez avoir cette réciprocité et avoir les personnes qui vont acheter vos différents programmes. Alors, je voudrais aussi que l'on revienne sur un mail par jour. Donc, c'est extrêmement rare, c'est surtout dans le domaine du marketing. Donc,
généralement, si on est en dehors du marketing, donc tout ce qui est thématique make-money, c'est quasiment impossible de voir des personnes qui envoient un email par jour. Toi, est-ce que tu as un gros taux de désinscription? Qu'est-ce que les gens Je le regarde, mais en fait, Est-ce que tu mets une ligne dans l'email ou alors tu écris un pavé? non, je donne Donne-nous le feedback. Toujours du contenu dans l'email. Donc c'est toi qui les écris? Ouais, bien sûr. Alors ça te prend combien de temps Ça va me prendre un par quart semaine? d'heure. Donc un quart d'heure par email. Ouais. Ok, mais tu donnes. Non, j'ai tellement l'habitude en fait que ça a fait comme ça. Et du coup, ça c'est au quotidien ou tu Je déteste. pré-programmes certains mails à l'avance? Alors. Parce qu'il y a des jours, c'est pas carré, t'es peut-être dans un avion, t'es peut-être. Je trouve en toujours train de faire- Tu trouves quand même tes 15 Je minutes. déteste programmer à l'avance parce que là, c'est vraiment, entre guillemets, bien sûr, hein, tout bien, tout honneur, mais c'est vraiment un moment de pure création. Donc, il faut que ça soit fait sur l'instant pour que ça soit bien fait. Et j'ai peur de perdre un peu de spontanéité et que ça devienne un peu trop robotique dans mon email si je commence à en faire 7 à la suite. La qualité de mes emails va s'émousser à chaque fois que je vais avancer dans la série, donc ça m'intéresse pas trop en fait. D'accord. Et ça me permet de T'as toujours trouvé 15 minutes dans la journée. Ouais. Même quand t'es allé à New York, Sydney, tu le claquais dans l'avion. Je ça qui est fort. l'ai fait à l'aéroport de Hong Kong, mais sinon peut-être que je vais programmer exceptionnellement, tu vois, un email le lendemain. Un mail d'avance. Mais d'accord. franchement, 15 jours, Ouais. 15 minutes, Oui, non, ça se trouve. Mais, Après, comme je vous dis, moi, je suis un gros bosseur et je fais que ça. Donc, c'est sur mon propos ici est surtout pas de vous dire, vous devez faire comme ça si vous voulez que ça marche. Non, moi, je vous montre comment faire et vous pouvez l'adapter à votre sauce, bien évidemment, chers amis. Alors, quel message laisserais-tu aux personnes qui hésitent à lancer leur chaîne YouTube, qui se disent oui, mais moi, j'entends beaucoup d'autres marketeurs ou alors des personnes qui disent il faut que je fasse de la publicité Facebook, que je sois sur Instagram, LinkedIn, que j'ai un site web ou encore d'autres plateformes. Et généralement, pour beaucoup de personnes, ils procrastinent vis-à-vis de YouTube parce que faut montrer sa tête, faut faire des vidéos, ça demande des travails, ça demande des efforts. Donc c'est là où, selon moi, même si on est d'accord, il y a de plus en plus de concurrence au fil des ans, mais concrètement, c'est là où c'est le plus dur à copier ou même à se lancer, parce que la barrière à l'entrée est bien plus importante qu'être seul avec des articles qu'on peut même déléguer. Moi, c'est ce que je fais à des rédacteurs professionnels. La pub, pareil, il faut investir, mais c'est pour ça qu'il y a tellement de concurrence aujourd'hui, parce que les grosses boîtes investissent également dans la publicité. Donc vous, avec votre petit budget, vous faites désosser. Voilà. Quel message laisserais-tu aux personnes qui se disent est-ce que ça vaut le coup YouTube? Alors, YouTube, je pense, vous pouvez toujours réussir sans, mais ça va être compliqué. C'est ce que j'aime bien dire. 80% des millionnaires, multimillionnaires d'Internet, quel est le point commun? YouTube. Vous allez vous mettre des bâtons dans les roues tout seul, en fait. Et ça serait vraiment, vraiment dommage. C'est la voie royale pour tisser un lien avec votre audience. Et moi, je considère qu'en fait, mon métier, c'est ça. C'est-à-dire avoir une communauté de gens enthousiastes qui veulent apprendre l'anglais et pouvoir leur diffuser, leur donner ma façon de faire. Et à ce niveau-là, c'est vraiment valorisant. Donc, il faut se rattacher à ça parce que c'est pas facile à faire. Allez voir, si vous en avez envie, bien sûr, mes premières vidéos. Elles sont pas bonnes. Elles sont pas bonnes. Tout le monde. Il faut bien démarrer un jour. J'ai vraiment évolué, hein. Au bout d'un an, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Là, vous ne me voyez pas, entre guillemets, dans mon état naturel, parce que moi, il faut que je bouge un petit peu. Ça fait, entre guillemets, bien sûr, un peu scène de théâtre. Mon audience connaît mes petites blagues pourries, mon stylo qui fait comme ça et qui est encore jamais tombé. Voilà, les petites choses comme ça, etc., etc. Je passe encore devant, je fais des gribouillis. Quand j'efface, ça fait une petite tache, etc. C'est des petites aspérités, des petites choses, en fait, qui font que la vidéo va être plus attrayante ou qu'il va y avoir cette spontanéité, ce côté vivant que vous allez apprendre petit à petit. Mais au début, ce n'est pas facile, mais il faut que vous vous rattachiez à quelque chose de positif et de valorisant pour vous, pour que ça vous pousse vers l'avant. Première chose. Et une deuxième chose que j'aimerais ajouter, parce que je vois souvent, à mon avis, cette immense erreur d'analyse chez à peu près tout le monde, même les gens qui ont un business à plein temps, qui font vraiment, qui vivent de leur chaîne YouTube, c'est le fait que la qualité de votre contenu, elle va beaucoup dépendre de ce que vous avez fait avant.
Si par exemple, vous avez été éducateur canin pendant 10 ans, en fait, vous avez fait 90% du chemin parce que vous avez toute cette expérience que vous allez pouvoir mettre en ligne. Et souvent, les gens ont l'impression, à juste titre, parce que vous apprenez beaucoup de choses d'un coup, et il faut apprendre et connaître pas mal de choses, ça n'a rien à voir Internet avec le physique, vous dites, OK, je recommence à zéro. Et en fait, c'est absolument pas le cas. Et ça, c'est très important que vous le compreniez. Donc, j'ai envie de dire, de manière très provocatrice, mais je pense que vous m'en excuserez et vous comprendrez, plus vous êtes vieux, plus vous avez des atouts pour aller sur Internet. Parce que c'est évident qu'à 25 ans, on ne peut pas donner la même expérience que quelqu'un, par exemple, qui a 20 ans d'enseignement de l'anglais. C'est clair et net. Voilà. Après, vous pouvez écouter, par exemple, les conseils de Maxence, bien suivre sa méthode. Ça vous dégage du côté technique, comment je vais m'y prendre. Il faut vraiment écouter, très simplement, et vous mettez après votre expérience en ligne. C'est pas facile au début, il faut se lancer, mais de toute façon, faites-le parce que vous n'avez pas grand-chose à perdre. Et honnêtement, les gens, peut-être ils vont voir votre tête en ligne, vous pouvez avoir des commentaires pas sympas, mais au final, vous avez votre communauté qui va, en anglais on dit care, qui va apprécier, d'accord ? Et sinon, le reste, ça passe et ça s'en va. Donc il n'y a vraiment aucun problème là-dessus, il faut le faire et ça serait vraiment dommage de ne pas essayer. Là, je fais des vidéos avec Maxence ce matin. Complètement. Je vais faire 3 vidéos en extérieur tout à l'heure. Ça m'a pris 20-30 minutes de préparation. Et après, comme j'ai mon process, je sais comment faire mes vidéos en extérieur. J'ai un espèce de stabilisateur semi-professionnel. J'ai oublié de dire, tout à l'iPhone, les vidéos. Et avant, j'ai fait 500 vidéos au Samsung Galaxy S6 ou S7, je me souviens même plus, qui était tout le temps dans ma poche. Alors du coup, on va rebondir par rapport à ça. C'était ma prochaine question. Le matériel que tu utilises là, vis-à-vis de plus de 3 ans d'une vidéo par jour, donc iPhone, avant Samsung Galaxy, donc mais un trépied, j'imagine. Mais je suis pas bon pour ça parce que je vais vous faire une confession. En fait, ça me saoule prodigieusement. La technique, acheter tel appareil photo, etc. Trépied, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est mes cours. Donc, franchement, il y a plein de cours où, on va être un petit peu, si vous me le permettez, mais en même temps, c'est fait pour ça, vulgaire. Il y a plein de cours où la lumière, par exemple, est dégueulasse, quoi. Très clairement. Mon tableau, c'est pas optimal parce que je passe devant. Alors, je me suis amélioré en écriture. Tout bête. Au lieu de faire des minuscules, vous faites des lettres capitales et ça va déjà un petit peu mieux. Donc là, je vais enfin me moderniser. Au bout de 3 ans, waouh, on va passer au tableau interactif numérique. Je pense que je vais en fait louer peut-être une école de langue, une salle, et je vais tourner mes vidéos, par exemple, le dimanche. Donc ça serait quelque chose qui serait beaucoup plus moderne, mais il n'y a pas besoin de beaucoup de technique parce que mon trépied au début, c'était un trépied Amazon à 35 € ou 40 ou 50. Donc ton smartphone actuel, au moment où vous visionnez cette vidéo, vous prenez votre smartphone que vous avez entre vos mains, un trépied. Tu as, j'imagine, acheté un micro-cravate compatible iPhone. Avec l'interrupteur, machin. J'étais bien les interrupteurs. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas la technique. C'est parce que ça prend 23 000 ans pour sortir 1 minute de vidéo ou 10. Donc, voilà. Donc, tu as compris pourquoi, Adrien, j'ai une équipe de tournage. On a 3 caméras qui nous filment. Ah là, c'est plus un éclairage, le studio le TV. montage Là. en direct. Je veux le même. Je veux le louer. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je vous invite à faire, c'est que dès que vous commencez à vous développer, c'est l'une des choses que j'ai déléguées. Donc, numéro 1, déléguer la technique, numéro 2, le SAV, et numéro 3, très rapidement, l'équipe vidéo. Pourquoi ? Maintenant, je fais que parler. Il faut évidemment un petit peu se coiffer et ainsi de suite, parce que quand vous faites de la qualité, le moindre défaut se voit versus quand c'est moins qualitatif. Mais par contre, c'est tellement plaisant, je me verrais pas regarder ce que la caméra est à l'angle 90 degrés. Donc, comme Adrien, j'ai fait toutes ces choses-là au début, vous faites avec les moyens du bord. Le smartphone que vous avez entre vos mains et très rapidement, vous y allez. Mais même honnêtement, alors Maxence, il aime vraiment. Le dernier iPhone, ou le dernier Samsung, pourquoi ? Parce que comme la technologie évolue tellement vite. Mais même le Samsung S7, franchement, ça suffisait, quoi. Ouais, mais au bout de 2-3 ans, comme la technologie évolue, malheureusement, une vidéo que vous regardez 4 ans après, elle est vraiment dégueulasse parce que, à la base,
Aujourd'hui, on filme principalement en 1080, mais vous regardez une vidéo en 2025, une vidéo qui a été filmée en 1080, ça sera peut-être la 8K. À 1080, ça va être juste satisfaisant ou correct ou passable. Après, YouTube, malheureusement, la vidéo, c'est que ça évolue tellement vite, l'image, que ce que vous avez fait 5 ans avant, en termes qualitatifs, c'est moins joli visuellement. Je parle que du visuel, pas l'audio, le contenu que vous avez donné. Voilà. Moi, j'ai la personnalité où je vais me consacrer beaucoup plus au contenant, en fait, plutôt qu'au contenu, pardon, justement. Ouais, que l'image. Peut-être c'est une mauvaise idée, hein, bien sûr. Pour l'anglais, c'est OK. Mais de vous à moi, du moment où vous avez la qualité du contenu et que le son est bon, ouais, ça c'est très important. Le son passe toujours après l'image. Et c'est un contre-intuitif dans le sens où on ne voit pas le son, évidemment par nature. Mais si vous avez un mauvais son, c'est mort. Il n'y a rien de pire que suivre c'est catastrophique, quoi. Je vais éviter de faire le malin parce que sinon notre cher technicien va faire une syncope. Vous avez compris, je le vois en train de tressaillir sur son fauteuil. Vous avez compris l'image, bien évidemment. Donc le son, ça coûte pas grand-chose parce que le smartphone, souvent vous l'avez. Le micro, moi j'avais acheté. Donc maintenant, par exemple, j'ai acheté un super trépied. Que j'ai payé 160 €. OK. Le micro, j'ai acheté des micros, c'est Micro Rode. Je l'ai payé cher le dernier. Enfin, non, c'est pas cher pour du matériel, mais... genre 100 €, 150 €. Voilà, exactement. Ouais. Parce que vous pouvez avoir des micros à 4 000 – 5 000 €, mais ça n'a aucun intérêt pour nous. Donc, je vous mettrai également dans la description. Donc, si j'ai oublié, dites-le bien dans les commentaires. Dites Maxence, tu as oublié de mettre les références des micros que j'utilise ou qu'Adrien utilise. Je le mettrai aussi dans la description. Comme ça vous permettra d'avoir du matériel professionnel. Et iPhone 10 pour moi, parce que vous allez sans doute poser la question. En tout cas, au moment où vous visionnez cette vidéo, ayez ça comme règle, et c'est ce que je donne systématiquement aux membres de mon Club Prêt Business. Ayez le dernier smartphone, comme ça vous avez une avance. Pourquoi? C'est pas du tout impossible d'avoir le dernier smartphone. Vous faites tous vos vidéos, vos stories si vous êtes sur Insta. Vous allez gérer un petit peu votre business. Avec un peu de capacité. Avec un peu de capacité, ouais. Combien de gigas? Moi, par exemple, je prends toujours 256. Ouais, le minimum. Si vous pouvez avoir moi, je crois que j'ai 512. Ok. La dernière fois que je l'ai pris, je crois que je n'avais pas sur l'iPhone 10. Mais enfin, il faut quand même qu'il y ait une certaine capacité. 256 ou 512, les amis, ouais. Ça passe. Ça pique un peu au niveau du prix. Ça, je suis 100% d'accord avec vous. Mais ça vaut le coup, c'est un bon investissement. Et de toute façon, si vous ne pouvez pas prendre, par exemple, un super iPhone avec 256 Go, eh ben, vous pouvez prendre même le 64 Go et ça passera. Au début, on fait avec les moyens du bord et il n'y a aucun problème. Le tout, c'est de faire. Point barre. Et autre alternative, c'est que vous avez la possibilité généralement de payer mensuellement. Donc, si vous avez des moyens limités, ouais, c'est ce que j'avais fait au début. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 50 € par mois et c'est good. Pour mon Mac et pour mon Samsung. Donc, souvenez-vous, on récapitule. Un micro, le dernier smartphone, ensuite un trépied et potentiellement, ça c'est facultatif, un kit d'éclairage 3 points. Mais déjà, si vous avez... Il faut un kit d'éclairage par contre. Voilà, mais je dis facultatif, c'est parce que ça dépend si vous filmez dehors et ainsi de suite. Ouais, moi je fais tout en intérieur et si c'est à l'intérieur, là il faut. Je suis obligé de fermer les volets, sinon ça se reflète dans le tableau blanc. Donc du coup, en fait, j'ai acheté des kits sur Amazon, je crois, peut-être 60 € les deux. Voilà. Sauf que ça m'a fait disjoncter un jour et le compteur a pas trop aimé, donc il a fallu changer les fusibles, mais ça fait partie des petites choses. Des tournages, mais vous n'avez pas besoin d'un gros budget. Ça, c'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup de choses où on peut démarrer avec quelques centaines d'euros comme ça. Au niveau du montage, c'est super simple parce que même moi, je sais le faire. Qu'est-ce que tu utilises comme logiciel de montage? Final Cut. Donc Final Cut mais Pro, même ScreenFlow sur Mac et Camtasia sur PC. Exactement, mais je ne suis même pas sûr que vous soyez obligé d'utiliser Final Cut si vous faites vraiment un truc basique. Je pense même qu'avec Real Player, Real Time, je pense que vous pouvez le faire, mettre une toute petite transition, etc. Voilà. Après, il faut essayer de vous habituer au maximum, faire, et vous allez gagner beaucoup de temps parce que vous faites aucune cut. Moi, quand je suis en forme, je pense que je fais une cut dans une vidéo sur 10. Ouais. Donc juste, attention, le début, cut la fin et tu rajoutes attention, cut de 6.10 à 6.45, parce que des fois, quand on fait pas mal de vidéos,
ça nous est arrivé de laisser des passages où en fait il n'y avait pas le cut, où attention, je vais éternuer, donc tu couperas bien ça, et c'est pas coupé dans la vidéo, ce qui fait beaucoup rire les gens, parce que les gens ils voient la spontanéité, quoi. Et de toute façon, il faut absolument... Je suis parti là, Maxence, il va falloir que tu m'arrêtes. Il n'y a pas de souci, fais-toi plaisir. Il faut absolument... Parce qu'on se dit, OK, il faut que souvent, quand on pense à la vidéo, on pense à la télé, où tout est maîtrisé, mais maîtrisé au sens péjoratif du terme, tout est étroit, tout est quelque part artificiel, et on perd un peu de spontanéité parce qu'on est dans l'hyper-contrôle, et c'est nul parce qu'il y a zéro authenticité, et on voit bien ce que ça donne du discours d'homme politique, etc. Je ne pense pas que ce soit ce qui est, peut-être pas toujours, mais souvent, ce n'est pas le plus sincère. Je pense que vous me rejoindrez, vous pourriez me rejoindre là-dessus. En revanche, il ne faut surtout pas se dire « oh là là, il faut que je sois le plus lisse, que j'hyper-contrôle tout quand je fais mes vidéos », parce que ce qui va être intéressant pour les gens, et Maxence en est le parfait exemple, c'est que votre personnalité, elle ressorte. Voilà, comme la mienne ressort pendant les cours, en fait. Voilà. Donc, par exemple, moi, je pense que vous avez ma gentillesse qui ressort dans les cours, et les gens le sentent, en fait. Tout simplement. N'hésitez pas à poser des questions, mettez-les juste en dessous. Après, j'ai aussi des petites choses qui viennent avec, entre guillemets, l'expérience. J'ai ma petite devise. Abonnez-vous. Je ne sais pas pourquoi, un jour, dans une vidéo, j'ai dit, vous pouvez vous abonner à d'ailleurs c'est le cas pour la tienne, à cette fabuleuse chaîne YouTube, évidemment, entre guillemets, en cliquant sur le bouton en bas à droite. Et le fabuleux chaîne YouTube est resté. Donc les gens, quand ils me contactent, me disent toujours, je me suis abonné à ta fabuleuse chaîne YouTube. Ouais, t'as mis un petit branding personnel. Voilà, quelqu'un qui fait ça de manière artificielle, ça passe pas du tout. Ça peut même être hyper arrogant, prétentieux. Mais là, la façon dont c'est fait, en fait, c'est tout à fait naturel. En tout cas, je l'espère. Vous pourrez vous faire votre propre avis. Et du coup, en fait, ça se passe très, très bien. Et ça contribue à l'image de marque et à la façon dont la chaîne, bien sûr, évolue et la façon dont les gens peuvent capter mon contenu et mes connaissances. Voilà. Ok, merci Adrien vis-à-vis de ton retour d'expérience. Donc juste je récapitule. Very much welcome. Fantastique. Donc concernant le montage, donc deux possibilités. Vous êtes sur PC, Camtasia. Vous êtes sur Mac, ScreenFlow, Final Cut Pro. Concernant le tournage des vidéos, votre smartphone, un trépied, un excellent micro et un kit de lumière. Et on va finir sur une dernière question pour avoir le point de vue d'Adrien. Yeah. Est-ce que tu valides ou alors est-ce que tu conseilles de réaliser une vidéo par jour, quelle que soit la thématique du business? Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui vont nous regarder, ils ont un business sur le vin, sur le dessin. Donne-moi des exemples, en fait. De chaîne YouTube ou de business? Si t'en as en tête, mais moi, voilà quelques exemples. Photo, voile, dessin, vin, bourse, même immobilier. Moi, je suis nul en photo. Et alors, vous allez dire, mais il est un peu étroit d'esprit, mais j'aime pas trop la photo. En fait, j'aime bien les voir. Et quand je vois une belle photo d'art, je sais pas si je sais l'apprécier, mais en tout cas, je trouve que esthétiquement, c'est plus que plaisant. Mais moi, faire de la photo, par exemple, c'est quelque chose qui me plairait pas. Mais cependant, même avec ce manque d'appétence pour la photographie, c'est clair et net qu'il me semble évident que vous pouvez faire de la... Mais après, il faut être un petit peu créatif dans les sujets, parce que si vous restez cantonné... Moi, je me dis jamais, je vais faire une vidéo YouTube, il faut absolument qu'elle cartonne à fond, donc je vais prendre un truc qui est super large. Ouais, je vais vraiment dans les... Un truc spécifique et tu sais que tu as certaines vidéos qui vont faire plusieurs centaines... Est-ce que tu as une vidéo à plus d'1 million de vues? C'est quoi ton record de... Je sais même plus, mais je crois que ça va être 700-800 000. Ouais, 700-800 000. Mais il y en a qui vont passer... énormément de vidéos qui ont entre 5 000 à 15 000 vues. Ça, c'est la majorité de tes vidéos. Mais la majorité de mes vidéos, ça va être autour de... entre 3 et 10 000, on va dire. Voilà, quelques milliers de vues. Enfin, 3 000, c'est que ça... Là, aujourd'hui, 3 000, c'est vraiment qu'il y a eu un souci, quoi. Ouais, c'est vraiment, t'as fait genre sur un verbe pointilleux que tout le monde s'en fout, quoi. Voilà, mais en fait, il y a toujours des gens qui ne s'en foutent pas. C'est ça qui est merveilleux. Et quand vous faites beaucoup de vidéos, du coup, vous jouez ce qu'on appelle la longue traîne, c'est-à-dire tous les sujets qui sont un peu connexes, annexes, secondaires, voire même tertiaires. Et vous ramenez beaucoup de gens là-dessus parce que justement, ils vont avoir une réponse précise à une question précise. Et si vous avez un petit peu la forme parce que vous êtes habitué, là, vous pouvez capter les gens,
tout simplement. Par exemple, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo cet après-midi? Tiens, donne-nous les 3 exemples de sujets, ça va être intéressant Si je pour me les rappelle. personnes. Ouais, si tu t'en souviens. Pourquoi vous ne progressez pas en anglais? Après, Voilà, c'est large par contre. tout à fait, Vidéo parce que large, c'est ok. la vidéo en extérieur. D'accord. Donc, j'ai pas mon support physique, donc c'est. Ouais, t'as pas je le peux pas être tableau super pour faire précis. toutes les explications. Après, typiquement, j'aurais fait une vidéo. Est-ce qu'on apprend mieux l'anglais? Est-ce que c'est plus dur d'apprendre l'anglais quand on est, par exemple, à la retraite? Voilà. Mais pas âgé, mais à la retraite, en fait. Ok. Donc là, il y a une petite subtilité. Et combien de temps, celle-ci, je la refais, je pense, peut-être une fois par an. Combien de temps faut-il pour apprendre l'anglais? Parce que j'ai de nouvelles choses à dire, etc. Et c'est, à mon sens, c'est toujours intéressant. Mais ça, c'est des vidéos un petit peu larges que je peux faire en extérieur. Mais sinon, typiquement, je fais aussi des dictées. Ok. Alors, je n'aurais jamais pensé. Je ne sais pas pourquoi un jour j'ai eu l'idée de faire des dictées. Donc, je fais des dictées avec Nicole, qui est un American teacher in New Mexico. Donc, Fabulous. Exactly, fabulous. Fabulous. C'est une prof américaine. J'apprends un peu l'anglais avec Adrien de temps en temps, on doit Yeah. optimiser l'interview. Il est obligé au restaurant. On le force, Maxence. Et en plus, quand il peut, il veut. Il n'y a aucun problème. Quand on peut, on veut, les amis. Donc, Oui. si vous faites pas 2 vidéos minimum par semaine, vous êtes monsieur excuse, comme moi, je suis monsieur excuse pour l'apprentissage de l'anglais. Mais c'est pas facile au début, surtout au début. C'est dur. Et il y a plein de fois, et je me disais, un jour, je vais raconter que j'ai fait par exemple des vidéos, je sais pas, pendant 3 ans, et j'essayais de me voir en disant, ok, qu'est-ce que je dirais? Parce qu'il y a des jours, j'avais vraiment pas envie. J'avais vraiment pas envie, mais il fallait faire des vidéos. Il y a plein de fois où je me suis pas dit j'arrête, jamais, mais où j'avais vraiment pas envie. Alors, comment tu t'étais motivé dans ces moments-là Donc, dans les moments de motivation, C'est exactement ce que je me prenez disais. du contenu de l'avance. Si je me vois de l'extérieur, si je me vois de l'avenir, qu'est-ce que je me dirais? Je me mets un gros coup de pied au cul, quoi. C'est tout, quoi. Il y a pas d'autre solution. Il y a un moment, il faut avancer parce que en plus, quand vous avez un super lien avec votre communauté, vous voulez surtout pas décevoir les gens. Ouais. Et ça, c'est impossible pour moi, en fait. Et ça, c'est le côté gentil qui ressort aussi. Je comprends. Voilà. Parce qu'en fait, tout le monde pense que la gentillesse, ça sert à rien, etc. Mais en fait, pas du tout. Les gens, vraiment, c'est impressionnant. Ils vous ressentent. Mais ils vous ressentent plus. Complètement. Et moi, par exemple, j'ai reçu des centaines de cartes postales. Donc, parce que je dis aux gens, envoyez-moi une carte postale en anglais et j'en ferai une vidéo et je corrigerai votre carte postale. Donc, J'ai les gens des t'ont envoyé pochettes directement classiques. chez toi. Ouais, Donc, le la carte facteur, un postale. jour, il me chope. Vous allez comprendre. Vous avez déjà compris sans doute. Il me dit, vous avez beaucoup d'amis. Parce qu'il était choqué, parce qu'en plus, les cartes postales, elles arrivent que l'été, parce que c'est le moment où les gens sont en vacances. Donc, des fois, elle en mettait 2-3 par jour, mais de manière extrêmement régulière. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc, en plus, il voyait bien que c'était des cartes postales. En anglais, tout. Et puis de pays ou de destinations différentes à chaque fois. Donc, monsieur, vous avez vraiment un carnet d'adresses, un réseau fantastique. Ah, j'ai une grande famille. Et du coup, en fait, je prends la carte postale et je la colle au tableau. Et je dis aux gens, tiens, par exemple, Stéphanie, tu vas rester avec nous. J'ai recopié la carte postale. Et après, je fais la correction, en fait, et je détaille ce qui allait, ce qui allait pas. Et étant francophone, pour moi, c'est assez facile, en fait, de comprendre comment vous parlez anglais, en fait. Parce que j'ai fait exactement la même chose. J'ai galéré comme tout le monde en anglais au début. À 18 ans, I spoke English Spoken like that. like that. And it was very difficult. Voilà, ça c'est mon accent bourguignon, là tu m'imites bien, mais je suis exactement pareil. Ouais, en fait, tu parles comme un Français sans... Ouais, prendre avec la- l'accent bourguignon, sans prendre la peine de vouloir avoir l'accent américain, anglais ou australien, bref, un accent parfait. Yeah. Ou au moins, en fait, ça aussi, c'est exactement comme les vidéos, l'anglais. Et ça, c'est un mauvais trait de la culture française. La perfection ne sert à rien. Ok, ça, c'est super important. Du coup, tu n'as pas besoin d'avoir un accent parfait. Il faut juste que l'accent soit suffisamment bon. C'est la même chose pour vos vidéos YouTube. Regardez de mes vidéos, mais prenez pas forcément même Vous allez celles du cliquer début. sur vidéos les plus anciennes d'Adrien sur sa Mais chaîne. même pas forcément, vous prenez il y a 1 ou 2 ans, vous allez voir la lumière, vous allez dire oh là là, c'est pas possible, tout, etc. Même moi, des fois, je regardais mes vidéos, je fais mais bon sang, j'aurais dû améliorer. Donc c'est pour ça que petit à petit. Et pourtant,
ça fonctionne quand même. Alors la bonne nouvelle quand vous faites des vidéos, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc la bonne nouvelle, c'est évidemment que vous vous améliorez. Et la mauvaise nouvelle, c'est ce que je disais directement dans cette vidéo, c'est que même en faisant la vidéo la plus qualitative possible, elle va durer 4 à 5 ans esthétiquement. Pourquoi, là, par exemple, la vidéo elle est plutôt satisfaisante en termes de décor, là, ce que vous êtes en train de regarder. Mais comme je l'ai évoqué, ça évolue tellement vite. La technologie, c'est que lorsque tout le monde va filmer en 4K, en 8K ou encore mieux, eh bien, forcément, là, on enregistre en 1080, eh bien, la qualité va être un petit peu moindre. C'est un petit peu comme les vidéos des gens qui avaient fait des belles vidéos en 2014. On les regarde aujourd'hui, mais on se dit, mais il avait filmé comme ça en 2014 ? Non, c'est juste qu'il avait filmé en 360p ou 720p et du coup, c'est un petit peu moins bien. Ouais, c'était juste pour la petite analogie, donc on peut se détendre par rapport à ça. Mais la qualité du contenu sera toujours... Par contre, qualité du contenu et le son, si vous avez un bon son, ça c'est intact. C'est comme l'écriture. Audio, écriture, intact, juste la qualité visuelle Totalement. se détériore un petit peu au fil tous les 5 ans à cause de cette montée de la technologie hyper rapide. Exactly. Merci Adrien vis-à-vis de ton retour d'expérience. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton-là juste en dessous. Merci par avance. Et également, si vous êtes encore jusqu'ici, je me suis dit, qu'est-ce que tu peux nous concocter, Adrien, pour les personnes s'ils sont là, se disent « Ok, j'aime vraiment Adrien, sa gentillesse, son authenticité, et j'ai envie, je suis comme Maxence, je suis mauvais en anglais. » Ou alors, si vous n'êtes pas mauvais comme moi, au moins déjà améliorer encore votre niveau pour croître et surtout communiquer davantage ou encore améliorer votre accent. Tu as une formation sur le sujet apprendre l'anglais facilement en 60 jours chrono. Donc il y a le lien juste en dessous et à l'intérieur de la vidéo YouTube. Alors explique-nous tout, qu'est-ce que les gens ont après leur inscription à cette formation? Alors c'est une formation auquel vous avez, c'est pas un abonnement. Donc vous devenez membre de la formation et vous la conservez aussi longtemps que vous le souhaitez. Même chose pour le support personnel. Et surtout, vous allez pouvoir reprendre tranquillement l'anglais d'un niveau débutant. Donc si vous avez déjà un certain niveau au début, ça sera des révisions, jusqu'à un bon niveau intermédiaire avec des cours qui s'enchaînent de manière naturelle, avec évidemment la prononciation, c'est indispensable, et les exercices pour pratiquer. Et cette formation, c'est par l'anglais dans les 60 jours qui viennent. Vous n'êtes pas obligé de la faire en 60 jours. Bien évidemment, la plupart des membres la font entre 3 ou 4 mois. Voilà. Et si vous suivez bien en 20 minutes par jour, vous allez déjà faire vraiment de bons progrès, parce que c'est exactement comme les vidéos YouTube, ce qui compte, c'est la régularité. On dit en anglais « Repetition is the mother of all learning ». La répétition est la mère de tout apprentissage. Faire plutôt que parfait. Souvenez-vous, finir sur cette petite citation. Yeah, exactly. Donc cliquez bien sur le lien dans la vidéo YouTube, tout est en description juste en dessous, ou encore le i comme info en haut à droite de la vidéo pour être totalement redirigé sur la page de présentation d'Adrien I Speak Spoken. Donc on vous dit à tout de suite de l'autre côté, bonne page de présentation et surtout, vive YouTube! Bye bye guys, Bye bye. Have a nice day.